Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour tous les domaines et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, c'est parti mes vierges, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mai. Pour mes vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Bon, on nous parle de retrouver un équilibre dans du donner et du recevoir, j'ai l'impression. Roi de feu, on passe à l'action dans quelque chose. Il peut y avoir soit un projet, soit une envie, un désir, une action, quelque chose qu'on met en place de manière forte, revendiqué, pleinement assumé. On est créateur de quelque chose, créateur d'un passage à l'action, créateur d'une démarche en particulier, mais il y a une certaine forme de confiance en soi. Le roi de feu est très créatif et très porté par son désir, sa volonté. Il est plutôt ambitieux, il met les choses en place de manière forte et significative. Il a confiance en son pouvoir de persuasion aussi, il est très persuasif. C'est un excellent orateur, c'est un leader. Et il y a vraiment peut-être un sujet, un domaine où de façon générale, vous vous sentez de nouveau comme... Je dirais peut-être entreprenante, je mets les choses en place, mais je le fais vraiment je le fais vraiment avec l'énergie il y a de la volonté, il y a de l'optimisme, il y a de la maîtrise aussi. Hein. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on veut certaines choses. Et donc il y a cette énergie de maîtrise et de confiance en soi. Peut-être dans des négociations, on a envie d'entrer peut-être dans des négociations, dans le fait le 6 de terre, il est généreux, il donne beaucoup, mais il reçoit. C'est partagé de manière équitable, ou alors on cherche l'équilibre, le partage équitable aussi. D'accord, donc il peut y avoir des négociations matérielles et financières par rapport à un contrat de travail, de manière générale dans le donner et le recevoir relationnel, mais j'ai l'impression que toute votre expérience vous permet peut-être d'entrer dans une opportunité ou d'entrer dans un sujet ou un domaine ou une négociation en particulier où les choses ce coup-ci du coup seront beaucoup mieux maîtrisées parce qu'avec un 6 comme on est sur de l'équilibre du donner et du recevoir, on sait de quoi on parle. On sait ce qu'on veut en obtenir, on sait pourquoi on négocie, on sait sur quoi on est prêt à donner, faire un effort et sur quoi, par contre, y a des choses qui ne sont pas négociables. Je vous donne un exemple. Vous négociez un salaire ou vous êtes dans le donner et le recevoir de manière concrète dans l'optique d'une construction d'un projet ou construction dans une relation. Vous savez aujourd'hui ce que vous investissez, mais ce que vous voulez en retirer aussi. Mais là, il y a un vrai partage. Et on peut se permettre peut-être de mieux négocier, mieux partager, mieux donner, mieux obtenir, mieux investir parce qu'il y a l'expérience. Le roi de bâton, en dos de deck qu'on avait là, a atteint une certaine forme de maîtrise, d'accord ? Donc c'est au travers des multiplicités, si je puis dire, des expériences qui fait qu'il a atteint une certaine forme de maîtrise dans plusieurs domaines de sa vie ou dans un domaine en particulier. Donc aujourd'hui, on sait de quoi on parle, on sait de quoi ça en retourne, on sait comment négocier. Ça peut être, je sais combien de temps je vais investir dans mon travail, par contre je sais quelle valeur ça a, je sais ce que je veux en retirer, etc. Je négocie pour, j'en sais rien moi, un contrat, une maison, un appart ou quoi, voilà, je suis prêt à investir ou prête à investir, mais par contre mon expérience passée fait qu'aujourd'hui je vais peut-être mieux négocier un taux, je vais mieux négocier un salaire, je vais mieux négocier certaines conditions de travail en dehors de la rémunération, mais il y a vraiment cette idée de commencer à vouloir
entreprendre des accords, si je puis dire, dans le donner et le recevoir, mais où vous avez... où ce coup-ci, vous y gagnerez. Voilà, j'ai vraiment un truc comme ça. Ok, on peut réussir aussi à se mettre d'accord avec soi-même, d'accord. Ça peut être... j'ai envie de m'offrir quelque chose, mais il y avait une façon... je sais pas, moi, par exemple, mon argent, j'avais tendance à le dépenser beaucoup plus pour mes enfants, ma famille, ma maison. Et moi, il me restait plus grand-chose. Ou alors, j'estimais que ce qui me restait, je vais encore le mettre peut-être au profit de la maison, les gosses, les ci, les là. Et là, il y a vraiment cette idée de je vais être aussi généreux ou généreuse avec moi-même, d'accord ? Parce que c'est aussi juste, d'accord ? Il y a une forme d'équilibre là, de trouver. Ok, quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant, de manière consciente ou inconsciente, pour vous, là, sur ce mois de mai. Ah, celle-ci a voulu sauter. Ok. La grande prêtresse. Comprendre, en fait. Comprendre tout ce que vous savez déjà, ce que vous avez acquis en connaissance et vous connecter à ça. Ça, c'est challengeant. Le fait de peut-être aussi voir que vous avez une marge de progression, une marge de négociation. Pour vous, votre vie, c'est ça que je sens. Jusqu'à maintenant, votre vie, est-ce qu'elle est vous donnez, vous recevez, ou des fois, vous donnez, vous investissez dans quelque chose et vous en retirez pas grand-chose. Mais ça, c'est dû peut-être à une croyance que vous avez ou à ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, puisque c'était ça qui est, donc vous en avez appris de ça et vous vous êtes constitué en apprenant de ça, puisque c'était ce qui constituait ce qui a été donné et reçu de manière générale, quels que soient les domaines ou jusqu'à maintenant dans votre vie ou depuis un certain temps. Et là, quelque part, cette grande prêtresse, elle vous pousse peut-être à aller apprendre quelque chose où vous pourriez en retirer plus, mais comme vous n'avez pas la connaissance de ça, d'avoir plus ou de conscientiser que ce que vous investissez pourrait valoir plus que ce que vous en retirez d'habitude, vous êtes en train peut-être de découvrir ça et ça vous challenge, parce que ça vient vous challenger, je sens aussi, sur votre notion de est-ce que du coup je suis légitime ? C'est pas que vous l'avez pas, oui, mais et donc est-ce que ça veut dire qu'avant, quand je recevais pas, alors que j'investissais pareil ou plus ou quoi, je recevais pas plus, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là j'étais pas légitime, ou est-ce que je dois apprendre à devenir légitime ? Il y a une notion d'apprentissage, d'étude, de réflexion. On vous conseille peut-être aussi là, au premier abord, même si les choses qui vous sont proposées ou les opportunités qui se présentent à vous de manière générale, ça vous semble juste, équitable, partagé, prenez quand même un temps de réflexion. C'est pas parce que même si ce qu'on vous propose, vous allez l'obtenir, c'est signé ou c'est ok, ou on vous le dit et vous avez confiance, parce que vous, visiblement on peut avoir confiance là avec un 6 de denier, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit quand même de revoir votre papier, revoir votre copie et réfléchir à ok, là ce que j'ai dans le donner et le recevoir, dans ce que j'en reçois, ça me convient, avec un 6 de denier, c'est tout le monde y trouve son compte. Ça me convient certes, mais est-ce que quand même, je peux pas y réfléchir pour voir s'il n'y a pas autre chose en plus ? Même si on a déjà négocié, même si on a obtenu un mieux, même si c'est équitable, même si ce qui se passe, on donne et on reçoit et on se sent très équilibré là-dedans, peut-être qu'on vous pousse à réfléchir à obtenir un petit peu plus. Ou à négocier, pas que sur un domaine, ou pas que, je vous donne un exemple, vous négociez un contrat de travail, ou vous cherchez à vous mettre d'accord sur un salaire ou sur une rémunération, d'accord, c'est un exemple comme un autre. Eh bien on vous dit peut-être que t'es légitime à pas demander uniquement un réaménagement ou une négociation au niveau de l'argent, mais peut-être au niveau du planning aussi, ou de l'équipe avec laquelle tu travailles, voilà. C'est-à-dire que tu es légitime à peut-être négocier ou renégocier sur d'autres plans qui concernent ce contexte. Vous achetez une maison ou vous voulez négocier pour acheter une maison, vous voulez négocier, bien vous n'allez pas négocier que sur le prix. Vous pourriez peut-être aussi négocier sur l'ancien propriétaire s'en va, je sais pas moi, il y a un terrain,
je vais négocier avec lui, peut-être le prix, mais je vais peut-être aussi négocier avec lui ou avec elle le fait qu'il me laisse sa super tondeuse, qui lui est en train de me dire que là où il va déménager, il aura pas besoin d'un outil aussi gros, par exemple. C'est un exemple. Je vais négocier à voir si il peut pas me laisser son truc, parce que moi, ça me servira bien vu le terrain qu'il y a. Vous voyez, ça peut être d'autres choses. Mais on vous dit, t'es légitime à aller apprendre. C'est pas, en fait, tu vas pas aller demander. C'est de la négociation qui est logique. Ça peut vous y faire gagner à un moment donné, ou en tout cas éviter peut-être de vous faire dépenser de l'argent en plus à un autre moment. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et donc là, on vous dit oui, apprends à négocier, apprends à demander et à ne pas te contenter uniquement de ce que tu as. Parce que le simple fait de reprendre, par exemple, je sais pas moi, cette maison, ça va enlever peut-être une grosse épine dans le pied, je reprends cet exemple, à la personne qui s'en va. Donc, ça va pas lui, ça lui coûte rien en plus de te laisser ce truc-là. Alors que lui, il n'en aura peut-être pas l'utilité, ou alors peut-être va chercher à le revendre à côté, alors qu'à toi, ça peut te servir. Tu peux le négocier comme faisant partie d'un pack ou d'un tout, quoi. Et pourtant, vous voyez, donc ça peut concerner de l'argent qu'on obtient indirectement, mais qu'on peut obtenir par le biais d'un outil en plus qui nous est laissé. Voyez, ou alors un aménagement de poste qui convient mieux à une organisation. Ça vous permet alors, dans les faits, on n'a pas l'impression que ça vous fait recevoir quelque chose à l'instant T de matériel, mais le fait de vous réorganiser, par exemple, et de renégocier des horaires ou des moments où on bosse, ou une façon de travailler, ou une réorganisation, vous permet peut-être de vous dégager du temps pour vous aller, je sais pas moi, pratiquer une passion, ou pratiquer je sais pas moi, un sport ou une activité que vous ne pourriez pas si votre planning reste tel quel. Et mine de rien, vous en retirez quelque chose de concret dans lequel vous vous sentez beaucoup plus... Vous avez l'impression de recevoir, de vous enrichir de quelque chose, de peut-être du coup vous libérer du temps pour mieux partager votre temps, votre énergie et ce qui compose les petites choses concrètes dans votre vie. Et vous avez aussi plus de temps pour vous investir dans d'autres choses qui partent d'un premier truc de base qui a été bien négocié. Et on vous dit, réfléchis bien à ta façon de t'organiser, à ce que tu demandes, à ce que tu veux en recevoir. Et même si... parce que c'est très intuitif avec la grande prêtresse, là, c'est très intuitif. On vous dit, tu réfléchis bien à l'intérieur et étudies ce que tu pourrais recevoir d'une situation qui, au premier abord, dans une négociation ou dans ce que tu obtiens, toi, t'as beaucoup en générosité à apporter à ça, ou ça va apporter de manière générale dans ta vie quelque chose un certain confort, un certain sentiment d'abondance dans ce que tu voudrais négocier. Donc, toi, n'en oublie pas peut-être des petits détails pratico-pratiques qui pourraient encore plus te faire sentir, je dirais, équilibré. Aujourd'hui, tu as peut-être l'impression que c'est anecdotique, mais dans une mise en place du quotidien dans quelques temps, tu te rendras compte que cette petite chose-là, elle te sert bien quand même. Et vous êtes légitime à recevoir, d'accord ? Les gens reçoivent avec un 6 de denier, mais c'est essentiel que vous receviez aussi, en fait. C'est une notion de, oui, tout le monde a à en retirer des bénéfices dans cette situation ou dans ce qui concerne cette négociation ou ce domaine-là. Ok. Mais même, vous avez une façon très généreuse de partager votre temps, vos conseils, votre argent, vos investissements dans vos projets. Vous vous investissez beaucoup. Avec un 6 de denier, il y a de la générosité. Mais du coup, c'est logique que vous en receviez aussi certains avantages. J'ai l'impression qu'on travaille sur votre légitimité à recevoir. Pour vous, c'est normal de donner. Mais maintenant, on vous dit, apprends à te trouver légitime aussi à recevoir. Et c'est des choses sur lesquelles les autres peuvent dire, mais ça, c'est pas si important. Ah bon, c'est pas oui, si t'en fais quelque chose d'important. Oui, c'est important pour moi parce que mon quotidien n'est pas le même que le tien. Mes problématiques, mes tracas ne sont pas les mêmes que les tiens. Donc, ce qui pour toi te semble anodin, pour moi, est important. J'ai un truc comme ça. Quel est votre atout ? La patience. Vous faites les choses très bien. Vous n'allez pas vous précipiter. J'ai le 6 de denier, le 7 de denier. En fait, on vous dit, on te propose un truc. T'es pas obligé tu peux réfléchir à d'autres avantages que tu pourrais en retirer.
Tu te sens beaucoup plus équilibré, plus prêt à donner et recevoir dans ton quotidien. Prends le temps aussi d'apprécier le processus et ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que les choses sont en train de s'aligner pour vous. Cette de denier, on nous parle de choses en gestation, c'est un cycle. Vous êtes très patient, vous êtes prêt, vous pouvez prendre le temps des négociations. Oui, mais alors vous pourriez me dire, ouais, mais ça fait longtemps que j'ai attendu, je sais pas moi, pour me lancer ou pour que les choses soient débloquées, pour, je sais pas moi, acheter une maison ou j'ai mis du temps à trouver cet emploi donc voilà. Mais on vous dit, oui, mais c'est pas parce que tu le trouves maintenant et que ça se débloque ou que tu te sens prêt ou prête à t'investir, à donner et recevoir, que pour autant tu dois tout de suite être dans l'action. Prends bien le temps aussi de penser tous les petits détails. Grosso modo, j'ai ça en fait. Vous vous sentez bien sur un contexte tel qu'il est, ou sur une proposition telle qu'elle est, ou sur quelque chose tel que ça vous est présenté. Ça réunit tout pas mal, je dirais, de critères que vous estimiez être importants, mais on vous dit, pense aussi peut-être à des petits détails. À des petits détails qui peuvent sembler anodins, et tu ne demandes pas trop à te dire, bon, ça me paraît super chouette et tout. C'est pas que je vais réfléchir à la base de la proposition, vous devez réfléchir à ce que vous pouvez en plus recevoir et négocier. C'est pas pour réfléchir au truc de base encore plus longtemps, non. C'est pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Un peu comme quand on fait sa liste de courses pour préparer un repas, on a pensé à tout, d'accord ? Aux ingrédients, je sais pas moi, aux décos sur la table, etc. Quand on dit je vais réfléchir à des trucs où je vais revoir un petit peu mon organisation, mon repas, ma soirée ou quoi, dans ce que je vais donner et recevoir, dans ce que je vais préparer, dans ce dans quoi je vais m'investir, ce que je vais donner, on revient pas sur tout ce qu'on a déjà planifié. Non, on va venir voir ce qu'on peut rajouter. Il y a quelque chose qui doit se rajouter. J'ai ça avec ce set de denier. Et on prend le temps de l'étudier, de le travailler, de l'envisager de façon très minutieuse, d'accord ? La patience, c'est pas juste j'attends, ou ça fait longtemps que j'attends. En plus, c'est en aspect positif, c'est que vous avez le temps de pouvoir revoir la copie, pas pour voir si vous allez vous tromper, pas vous tromper, signer, pas signer, etc. J'ai l'impression que ça c'est ok pour vous. Le donner, le recevoir, l'investissement, l'engagement, visiblement, c'est ok pour vous. Y aller, c'est ok. Par contre, j'ai un succès dans un échange, dans un partage, dans une négociation, dans quelque chose qui est rondement mené. Et à partir de là, on vous dit du coup, ça va peut-être se signer maintenant, mais ça va pas forcément se mettre en place, ou ça va s'acter maintenant, on va se le dire maintenant, on va commencer les choses maintenant, mais on va pas en récolter les fruits tout de suite. Donc on a le temps peut-être de penser ou repenser à d'autres choses, mais qui pourraient en plus venir se rajouter comme un peu les cerises sur le gâteau, quoi. J'ai ça. Impeccable. J'adore. Allez, on va aller voir mes vierges comment ça se traduit dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui occupe de façon importante votre quotidien dans vos occupations. On a le cavalier de coupe. On nous parle de faire des démarches en écoutant son cœur. Vous êtes inspiré, vous êtes beaucoup plus créatif, vous avez peut-être une façon d'amener les choses qui est beaucoup plus émotionnelle. Votre façon de communiquer est plus émotionnelle. Vous vous sentez peut-être plus investi émotionnellement ou plus galvanisé émotionnellement dans votre façon de communiquer. Cavalier de coupe peut me dire aussi qu'on est dans l'attente d'une réponse par rapport à une négociation ou quelque chose. Et cavalier de coupe, c'est le messager du bonheur. C'est celui qui vous apporte une réponse positive, peut-être par rapport à une négociation. C'est pas quand on négocie, on remet pas quelque chose en question. On vient tenter de le moduler de façon à ce que ce soit plus équitable pour tout le monde. Et quitte à devoir... Alors, c'est peut-être plus compliqué, j'ai l'impression, pour certains et certaines, de devoir négocier sur un truc déjà existant. Ça voudrait dire que vous partez du postulat que vous venez remettre en cause quelque chose. Alors que pas nécessairement, cette chose-là vous convenait peut-être jusqu'à un certain moment, un certain point. Votre vie a changé, vos ambitions ont changé, vos projets ont changé. Et donc, il y a une nécessité de tenter le coup, de pouvoir obtenir quelque chose, quitte à devoir faire un petit peu plus d'heures ou vous investir à un moment donné ou sur un certain temps un petit peu plus.
mais c'est possible. Je veux dire, la modulation est possible. Et vous pourriez même en avoir une bonne nouvelle. Ça peut même faire très plaisir à la personne à qui vous le proposez ou j'ai un truc comme ça. Professionnellement, là, je peux avoir soit on fait des démarches avec vraiment l'élan du cœur, on a une dimension plus émotionnelle, plus créative d'aller communiquer et de se faire... Alors après, ça peut être parce que j'ai réussi à négocier ou à m'investir ou donner, échanger, partager de manière équitable dans mon personnel. Ça me fait tellement me sentir mieux finalement que professionnellement, je suis capable d'être plus agréable, plus créatif, plus ça ressurgit sur vous, j'ai l'impression, dans le pro, ok ? Maintenant, les négociations ou les partages, les signatures de contrats, voilà, donc si c'est une situation déjà existante, on pourrait quand même venir vous dire oui, mais c'est à vous peut-être d'aller faire la démarche en expliquant peut-être votre projet de cœur, en disant à votre employeur, ben voilà, moi j'ai un projet, je sais pas moi, de m'acheter une maison personnelle, voilà, c'est important pour moi, pour ma vie, pour mon avancée, je suis motivée à ça concerne peut-être, je sais pas, ma famille, mes enfants, mon compagnon, ma compagne, ma vie de manière générale. Voilà, et ça me fait très plaisir, j'ai besoin de cette avancée-là dans mon cœur, j'ai besoin de faire ces démarches, mais ça va me demander de devoir, je sais pas, moi, peut-être avoir 150 balles de plus tous les mois. Ou, vous voyez, donc ça coûte rien d'aller faire la démarche et d'expliquer l'intention émotionnelle derrière. Et donc, comme je vous disais, ça ne vient pas remettre en cause ou remettre en question, si je puis dire, ce que vous vivez déjà. C'est juste une demande qu'on fait. On le fait, et c'est peut-être ça, vous dites, ouais, mais l'autre peut penser que je viens remettre en question ce que j'ai déjà. Non, c'est pas le cas. Et en plus, vous pourriez avoir une réponse positive, et si vous partez d'un truc que vous devez négocier parce qu'on n'est pas encore engagé, ben vous avez tout, encore plus, je dirais, les meilleures raisons du monde de pouvoir tenter toutes vos requêtes, finalement. Lister toutes vos requêtes, et vous pouvez aller en faire la demande en étant plutôt optimiste, enjoué, et en vous assurant que ben voilà, je vais faire toutes ces demandes-là, ça me coûte rien de demander et ça me fait plaisir de le faire. Il y a une notion de plaisir et de se laisser porter aussi en se disant ben voilà, je vais pas aller demander pour juste obtenir et que voilà, je veux pas obtenir plus que ce que ça vaut. J'ai juste besoin d'en obtenir ce que je souhaite parce que j'ai pris le temps de bien réfléchir, de bien tout calculer, de bien tout planifier, etc. Je sais de ce que je dois en retirer pour pouvoir me sentir le mieux possible dans mon quotidien. Et c'est pas pour rien que je demande, ou c'est pas pour prendre plus que je demande ou que je négocie. C'est pour m'assurer que je suis vraiment dans les meilleures conditions possibles et vraiment pleinement m'épanouir émotionnellement dans mon activité. Ou voilà, donc vous ne risquez rien d'aller faire des démarches, de demander et d'expliquer l'importance émotionnelle que ça a pour vous, ok, mais et puis quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée de faire la démarche, de se lancer, d'être de faire peut-être avec le cavalier de coupe, peut-être que vous avez la sensation de faire des demandes ou sur des détails ou des trucs qui peuvent vous sembler créatifs, un peu farfelus, un peu pas communs. Ça change de la personne qui demande d'habitude. D'habitude, vous demandez des choses plus terre-à-terre, pragmatiques, logiques, des trucs de base. Et là, il y a des petits suppléments. Les petits suppléments qui vous disent, ben voilà, ça m'amène à un vrai entrain émotionnel, quoi. Cavalier de coupe, on peut avoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a ? Ben ouais, bonne nouvelle. On a le 3 d'épée à l'envers. On sort de la peur d'être déçu, de la peur d'être blessé. Il y a une guérison du cœur. Peut-être que vous apprenez à vous sentir légitime parce qu'une blessure à un moment donné vous a fait croire que vous n'étiez pas légitime à recevoir ou à demander. Et si vous demandiez, vous ne vous sentiez pas légitime peut-être à ce qu'on vous réponde favorablement, positivement. Et finalement, cet élan du cœur-là vous fait sortir peut-être d'un épuisement émotionnel. Vous avez peut-être un projet créatif dans lequel vous avez envie de vous lancer et de vous autoriser à faire la démarche et de vous lancer avec le cœur tout de suite, immédiatement, vous sort de cette énergie de déception. Ça vous fait aller de l'avant. Moi, c'est ça que je sens. Peut-être que d'habitude, quand vous avez quelque chose à aller demander, à aller questionner ou à aller réclamer ou négocier, vous partez du postulat qu'on va vous dire non.
vous allez forcément être blessé parce que vous, quand vous demandez quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour en faire quelque chose derrière. Vous êtes des vierges, donc vous êtes il y a du concret, ok ? C'est pas juste, je vais demander plus pour gagner plus et cet argent, je vais rien en faire. Non, vous avez un but, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez faire grandir. Et finalement, ce qui vous déçoit, c'est pas tant qu'on vous dise non, ou c'est parce que ça, vous en auriez fait quelque chose d'important derrière dans votre cœur. Donc pour vous, ça sonne pas avec le non, j'aurais pas plus, et ça s'arrête là. Non, c'est si on me dit non, je pourrais pas faire le projet que je veux faire. Donc j'ai peur d'être déçu dans le cœur. Mais là, on vous dit, vas-y avec ton cœur, ça va te sortir d'une blessure. Et finalement, le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, à l'envers, dit, ce coup-ci, tu seras pas déçu. Ou ça va pas te blesser. Ça va pas te blesser. Voilà. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, waouh, elle a sauté toute seule. Ah ben je la prends du coup, j'ai à peine pris le truc. Elle est... Ah mais c'est pas celle-là que je devais prendre. C'est pas ce tarot-là que je devais prendre, mais je devais avoir... Il y a les amoureux, il y a une notion d'engagement. Bah écoutez, je vais la prendre. Hein. Bon, bah écoutez, votre tirage est particulier. Il y a un plus. Il y a un plus non attendu. Il y a une cerise sur le gâteau qui n'était pas... En tout cas, mes vierges, je pense que vous le savez, moi je suis une capricorne ascendant vierge, donc en principe il est bien cadré, il est bien structuré mon tirage. Et là, j'ai repris le premier tarot, donc j'ai repris un tarot, donc j'ai revu mon truc. Ok, les amoureux, il y a peut-être un engagement, une rencontre, des négociations avec quelqu'un qui peut avoir un impact, il y a un choix à faire, mais tout ça c'est pour de l'amour finalement. Ok. Bon, allez, je la garde, je la prends, je vous la mets là, celle-là en plus. Tant pis, je cache votre carte, mais bon, vous savez que c'est votre tirage. Il y a un choix à faire, il y a une négociation, et encore sur l'énergie du 6. Le partage, l'équité, l'engagement. Peut-être que vous aimeriez, je sais pas moi, commencer un nouveau projet dans votre vie pour certains et certaines, et vous êtes en train d'hésiter, essayez de voir si vous pouvez pas intégrer quelqu'un à ce projet. J'ai envie d'éternuer, ok ? Va venir me le confirmer. Bon, allez, j'ai réussi à le faire passer. Il y a soit une rencontre importante, soit la personne avec qui vous aimeriez négocier. Donc ça peut être, même si c'est un banquier, même si c'est votre patron ou quoi, en fonction des arguments que vous avez avec le cœur, peut se mettre à votre niveau émotionnel, parce que cette personne, même si dans le quotidien à vous, elle est votre employeur ou juste un banquier, c'est quelqu'un qui a une vie personnelle. Donc pour qui le projet, l'envie, l'ambition et le besoin de recevoir, ça peut lui parler. Vous voyez, humainement parlant, si je puis dire. Pas en tant que statut de l'interlocuteur que j'ai en face. J'ai ça. Donc finalement, c'est quelqu'un qui peut tout à fait comprendre, donc être beaucoup plus ouvert à la négociation, ou si cette personne doit aller peut-être, je sais pas, faire des demandes à votre place. Admettons, on va parler d'un banquier, c'est quelqu'un qui doit aller défendre votre dossier. Bah, c'est quelqu'un qui va y aller avec une autre dynamique. On a une dynamique plus investie parce que humainement, ça parle. Ok. Maintenant, ça peut être aussi un associé professionnel ou une associée professionnelle. Ça peut être une rencontre significative qui vous fait faire un choix déterminant dans quelque chose que vous pourriez obtenir de supplémentaire parce qu'on ose, j'ai l'impression. Ok. Et tout ça, c'est juste pour de l'amour. Bon, allez, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, le valet de coupe. Ouais, ça peut concerner vos enfants. Alors, ça concerne vos enfants, dans le sens où vous avez peut-être besoin d'obtenir plus de quelque chose pour venir apporter une structure ou quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus riche, si je puis dire, à vos enfants. Ok. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est qu'on part vraiment sur de la nouveauté. Ça peut être une petite somme d'argent dans une bonne nouvelle qu'on reçoit. C'est pas une grosse somme d'argent, mais ça peut être quelque chose de suffisamment bon qui vient vous mettre la puce à l'oreille de matériellement et financièrement, il y a peut-être un petit déblocage ou c'est un signe. Je vous donne un exemple. Matériellement et financièrement, c'est peut-être pas un gros truc significatif, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau, dans lequel on se dit, ouais, mais j'ai pas encore toutes les connaissances, toute la maîtrise, mais je sens que dans mon cœur, ça me porte, c'est créatif, ça me fait plaisir. Il y a comme, pour une fois, ou de nouveau, cette petite sensation de bonheur, de positivité dans l'âme, si je puis dire. Il y a une certaine forme de pureté avec le valet de coupe. Donc, il se sent vulnérable, certes, parce qu'il n'a pas encore toute la maîtrise, la connaissance, il en est au début de quelque chose
mais ça fait plaisir dans le cœur, c'est quelque chose qui tient à cœur. On en est au début d'un projet matériel et financier, où on en est au début de vouloir créer quelque chose qui tient à cœur en utilisant son argent. Mais là, ce que ça peut être aussi, ça peut être des nouvelles, un courrier, une nouvelle. Donc par exemple, je sais pas moi, vous êtes focus sur avoir besoin d'obtenir de l'argent ou négocier quelque chose pour vous acheter une maison, et en parallèle, j'en sais rien moi, une compagnie d'assurance ou un truc d'arrêt maladie ou quoi vous recontacte et vous dit bon voilà, on devait vous donner tant, mais en fait on vous a donné tant, bonne nouvelle, on vous doit je sais pas moi 200 balles, d'accord, et pouf, vous avez un petit plus, j'ai ça. Et en fait finalement c'est pas ces 200 balles là qui ponctuellement en une seule fois vont venir si je puis dire changer ou révolutionner toute votre vie, mais au moment où vous avez ce petit truc-là en plus, vous vous dites, attends, si quand je demande pas énergétiquement, comme là je suis en train de vibrer à vouloir recevoir plus, je reçois un petit peu plus sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir, ponctuel et anecdotique, ou ça peut être, bonne nouvelle, votre contrat d'assurance a baissé de 15 balles par mois. Ben, vous, sur le moment, quelle que soit la somme, soit que vous n'allez pas dépenser en plus ou que vous allez obtenir en plus en remboursement alors qu'on s'y attend pas, quelque part, ça vient vous valider le fait de vous dire « Ok, bon, bah c'est un signe. Si on me donne de l'argent que j'attendais pas, et ben de l'argent que je veux obtenir et que je souhaite obtenir et que je veux patienter et attendre et récolter, bah ça veut dire que je peux l'avoir. » C'est juste, on vient vous valider que énergétiquement, peut-être dans votre financier, les choses de nouveau prennent un nouveau souffle, prennent un nouvel élan. Tu peux t'autoriser à être plus léger dans ton cœur, dans ce qui concerne ton matériel, tes finances ou ton projet de cœur. Et on vient te le valider par la petite bonne nouvelle par-ci, la petite réduction de tarif par-là, le petit... Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Ok. Donc en soi, c'est pas tant la notion de la somme d'argent qui sera peut-être importante. D'accord ? Ou alors, ça peut être carrément une belle somme d'argent qui est importante et ça vous permet à vous de commencer ce projet de cœur. Ou en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas vous directement, qui vous permet de vous dire « Ah, bah cet argent que je vais en retirer ou que je vais obtenir ou que je peux négocier ou que je vais recevoir, je vais pouvoir, moi, maintenant, en faire mon projet de cœur ou l'investir dans un truc qui me tient à cœur. Je vais pouvoir commencer ça. » Impeccable. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là ? Sur ce valet de coupe, on a le 2 de coupe à l'envers. Ah. Deux de coupe à l'envers, ça déstabilise quand même, j'ai l'impression, émotionnel. C'est beaucoup très émotionnel. Là, on est dans le pro, mais on a quand même la pensée de la déception, de la peur d'être déçu, trahi, mal au cœur. Mais bon, elle est à l'envers, donc on sort de ça. Par contre, ça peut venir vous déstabiliser émotionnellement de vous lancer dans un nouveau projet. Parce que mine de rien, dans votre situation... Vous avez ce que vous avez pas ce que vous souhaiteriez peut-être avoir ou négocier ou vouloir recevoir, ou ce que vous n'avez tout simplement pas l'habitude de recevoir dans quelque chose qui est partagé. Et là, mine de rien, de recevoir quelque chose, ça peut venir vous redéstabiliser ou vous déstabiliser émotionnellement. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que le projet que vous faites, vous voulez le faire peut-être seul. Vous voulez pas le faire engagé avec quelqu'un. C'est vous qui faites ce projet-là, même si vous êtes en couple, vous pouvez faire ce projet seul. Donc, dans l'histoire des amoureux là, ça peut vouloir me dire, soit t'as pas suffisamment encore confiance en la personne en face, ou tu sens pas toi suffisamment en confiance émotionnelle pour t'engager et te lier dans le même projet matériel et financier avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on avait quand même les amoureux en vous disant, mais à ce moment-là, prends peut-être le temps de plus y réfléchir et te dire, est-ce que c'est vraiment parce que c'est pas une bonne chose ou est-ce que c'est juste parce que toi, tu as peur et tu préfères encore attendre. Et à ce moment-là, c'est sage, c'est ok. Parce qu'au final, c'est pas tant tu dois changer d'avis. C'est juste quelle que soit la décision. Ça se peut, tu resteras positionné à vouloir faire ton truc seul. Ça se peut, tu changeras d'avis et tu décideras peut-être de faire ton projet en partenariat avec cette personne ou avec quelqu'un. Mais ce qui compte là, c'est pas tant de garder ta position à terme à la suite d'une réflexion ou de changer d'avis. Ce qui compte, c'est que quel que soit tu changes d'avis ou que tu restes finalement après un laps de temps de réflexion sur le même avis ou la même conclusion, tu le feras beaucoup plus sereinement.
C'est-à-dire que tu sais pourquoi, tu seras aligné. Mais au moins, tu auras pris un temps de réflexion supplémentaire qui te permettront de comprendre que non, c'est pas tes peurs qui t'empêchent de t'engager matériellement et financièrement avec quelqu'un. Mais toi, tu pensais peut-être que c'était tes peurs, et en fait, non, tu te rends compte que c'est juste un projet qui te tient tellement à cœur que tu as besoin d'aller l'accomplir seul. Tu as besoin d'aller te déstabiliser émotionnellement seul pour venir te réstabiliser derrière seul, en fait. Donc oui, ok, on peut se sentir un peu vulnérable, donc manquer de confiance un peu en soi sur une décision parce que c'est important émotionnellement, mais on se dit est-ce que c'est sage de prendre une décision émotionnelle dans ce qui concerne des finances, etc., etc. Moi, je crois que oui, tout est lié. Regardez, parce que même s'il y a beaucoup d'émotionnel, le roi d'épée en dos de deck, là, il est quand même logique, pragmatique. Quand il prend une décision, il se laisse pas influencer par ses émotions. C'est pas que le roi d'épée n'a pas d'émotions, c'est que dans sa réflexion, quand il tranche et qu'il décide, il est juste dans sa lucidité, son logique, son pragmatisme, d'accord ? Sa logique, son pragmatisme. Donc oui, au moment de la décision, il est détaché émotionnellement, mais c'est nécessaire pour lui pour devoir trancher et prendre la décision qui est intelligemment pensée, claire, concise et très bien structurée, d'accord ? Mais ce truc émotionnel est peut-être un peu plus fort pour vous sur ce mois de mai, donc on se dit, voilà, est-ce que je dois pas attendre ou quoi ? Prenez le temps de la réflexion. Peut-être que vous ne changerez pas d'avis. Peut-être que vous n'intégrerez pas cette personne dans vos projets de cœur, mais au moins, quand vous le ferez avec beaucoup plus de sérénité et tranquillité d'esprit. C'est ça que j'entends. Ok. Maintenant, s'il y a personne dans votre projet professionnel, en effet, ça peut venir vous donner la sensation de, ça me déstabilise émotionnel de me lancer dans ce nouveau projet de cœur parce que j'utilise de l'argent pour ça, mais ça peut être très lié. On utilise l'argent au profit d'un truc qui nous tient, qui nous fait plaisir. Maintenant, ça peut être un 2 de coupe, ça peut être vous êtes avec quelqu'un ou vous étiez avec quelqu'un et vous avez des nouvelles d'argent de cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Admettons, s'il y avait un mariage ou un truc comme ça peut me parler d'un divorce ou de l'argent que vous recevez après un divorce. Vous voyez, il y a eu peut-être une séparation. Je suis plus en couple avec cette personne. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle ressort quand même en 2 de coupe quand même pour vous. Donc, ça peut être quelqu'un que, ok, on n'est plus en couple ou on n'est plus associé matériellement et financièrement, mais il y a quand même quelque chose qui fait que ça vous lie par les enfants ou quoi. Et du coup, cette nouvelle d'argent concernant votre ex-mari ou votre ex-femme peut venir, je sais pas, impacter vous, un projet personnel. Si, je sais pas, moi, on vend la maison et on partage, du coup, vous en retirez de l'argent. Donc oui, c'est lié à quelque chose qu'on fait plus avec cette personne ou à cette désolidarisation avec cette personne, mais vous, ça vous permet peut-être de vous lancer dans un projet de cœur. Ok. Bon, alors là, il peut vraiment y avoir plein de trucs, donc je vais avancer. Mais voilà, dans les grandes lignes, là, des messages les plus importants que j'ai, on a ça. Ok. Alors, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on a le 8 d'épée à l'envers. Spirituellement et dans votre monde intérieur, vous ne vous laissez plus influencer par votre ego. Vous lâchez prise par vos peurs. Ce qui vous donne la sensation de vous bloquer. Ou tout ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et que vous vous dites, c'est un fait. Je suis bloqué, je suis coincé. Pour moi, les choses sont pas alignées. Pour moi, le blocage vient de là. Et puis, même si ce blocage s'arrête, il y a toujours ça qui me dérange et j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Est-ce que je vais me tromper ou pas ? Vous voyez, on rumine. Le 8 d'épée, c'est ça. Et on se tracasse beaucoup. Et dans son esprit, ça partait de là. Il fallait un déblocage de l'esprit, lâcher prise de son mental pour pouvoir réussir à se projeter, aller de l'avant. Ok, j'aime bien. Donc là, 8 d'épée à l'envers, on vous parle de lâcher prise psychologique ou au niveau psychique. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 8 d'épée ? Waouh, le pape. Finalement, vous vous faites confiance. Finalement, le pape, c'est une notion d'engagement. Le pape, c'est une notion de... Allez, j'ai ça. Vous voyez, j'ai quelqu'un, là, qui se dit, allez, je peux me faire toutes les peurs que je veux. Essayer d'envisager les choses ou penser que je suis coincée, que je suis bloquée, que là, je suis pieds et poings liés, que là, je peux pas. Et que même si ça se débloque, je pourrais, j'ai quand même peur de ci et peur de ça. Vous voyez, donc il y a toujours soit un blocage présent qu'on croit être dans le contexte réellement quelque chose de bloquant, soit quelque chose de bloquant par la suite qu'on envisagerait. Donc bon,
voyez, on est un peu sur quoi qu'il arrive, on trouve des blocages. Et là, on sort de ça. Pourquoi ? Parce que le pape, quand même, mine de rien, il a l'expérience, il a des croyances, il a confiance en lui, il a des principes, il a des valeurs, il a des connaissances, il a beaucoup de connaissances. J'ai la papesse et le pape. Donc finalement, on vous dit, il n'y a pas de réponse que tu n'as pas ou de choses que tu vas expérimenter dont tu ne serais pas en mesure de prendre les bonnes décisions. Parce que quand bien même ce domaine-là, ça fait longtemps que tu ne l'as pas investi, ou quand bien même ça fait longtemps que ça ne s'est pas posé à toi, cette problématique ou cette envie, ce besoin ou ce projet, tu as déjà réussi à te sortir de certaines choses qui pouvaient être bloquantes, compliquées, donc pas forcément dans les mêmes domaines ou avec les mêmes genres de problématiques, mais tu as quand même toujours su trouver des solutions qui soient justes, qui résonnent avec tes principes, avec tes valeurs. Et au travers de ton expérience, tu as quand même déjà appris beaucoup. Tu as beaucoup en connaissance. Donc, si tu as été capable de te sortir de certaines situations qui ont été compliquées et de trouver les bonnes solutions, signer les bons engagements ou prendre les bonnes décisions pour toi, pour les tiens, à un moment donné dans ta vie, tu en es capable pour ce coup-ci aussi. Et j'ai l'impression que le pape peut être aussi un bon conseiller. Quelqu'un extérieur à vous qui connaît le sujet, connaît le domaine, peut vous renseigner, peut vous aiguiller, peut vous orienter. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal de relations, qui a beaucoup de connaissances dans le sujet, dans le domaine, qui peut venir vous rassurer sur ce que vous souhaitez négocier. Ça peut être, j'en sais rien, moi par exemple, voilà, mes conditions de travail sont comme ci ou comme ça, j'essaye d'aller voir un juriste, un juge ou un avocat, ou je connais quelqu'un, ou alors j'entends parler de quelqu'un qui s'y connaît, par exemple, voilà, j'aimerais renégocier, quelle serait la meilleure façon de le faire. Je vous donne un exemple comme un autre. Ou alors, je travaille tant d'heures par semaine, mon travail c'est ci et c'est ça, je gagne tant, je pense que je pourrais en gagner plus, donc il y aurait moyen de renégocier, et il y a peut-être quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui vous dit, bah oui, effectivement, en effet, ton travail, là, tel que c'est, tu pourrais gagner tant en plus, machin, ou tu pourrais renégocier. Il y a besoin de faire venir comme un expert qui va venir valider, approuver quelque chose, ou alors vous apporter une information ou une connaissance ou une piste de réflexion qui vous permet pas de réfléchir ou de dire, cette piste de réflexion ou cette information-là, je vais m'en servir pour dire oui ou pour dire non. Non, elle me montre que finalement, j'ai pas besoin de me tracasser, je peux lâcher prise, parce qu'au final, l'information que j'en reçois va justement me permettre de mieux obtenir ce que j'ai à obtenir, ou ce que je souhaite obtenir. Ok. Mais là, j'ai un engagement, j'ai des principes, j'ai des valeurs, avec le pape, c'est vraiment c'est validé, d'accord ? C'est validé, mais ça peut être aussi vous qui avez suffisamment de bagages et de connaissances pour pouvoir prendre des décisions d'engagement de façon beaucoup plus sereine, si je puis dire. Ok ? Je peux avoir aussi le fait de pratiquer ou de découvrir une nouvelle spiritualité, une nouvelle philosophie, ou d'adopter une nouvelle philosophie qui réussit à vous faire lâcher prise, à vous faire arrêter de vous tracasser. Donc ça peut être ça, j'ai une ouverture de conscience ou l'élévation d'un truc spirituel ou une conscientisation de quelque chose. Mais c'est assez sérieux quand même, hein. Ça a l'air de vachement vous parler et de vachement être important pour vous. Ça vient résonner un truc intérieur important pour vous. Vous vous y reconnaissez là-dedans. Ou alors, en tout cas, c'est une façon de voir, une façon de penser, une philosophie, une spiritualité qui, du coup, vous disent « Waouh, mais ça me parle !» Finalement, pour moi, c'était un principe, une valeur, une qualité, un trait de caractère. Et finalement, je me rends compte que non, je suis bien plus spirituelle que ce que je pensais l'être. Et du coup, tout de suite, ça vous fait lâcher prise. On se tracasse plus. Ou en tout cas, ça vous aide à sortir du mental. J'adore. Ok. Dans votre sphère relationnelle. Donc, relationnelle de manière générale. D'accord ? Pas forcément sentimentale. Ça peut être vos amis, vos collègues de boulot. Ouais, mais j'en ai beaucoup. Ah ! Bon, impeccable.
Ça peut être vos amis, vos collègues, votre famille, de manière générale. Ok, donc là j'ai un 2 de denier. Relationnellement, on fait un choix et on va pouvoir se positionner par rapport à quoi? Un 6 de denier qui ressort là. Vos négociations, ce que vous allez pouvoir obtenir, donner, recevoir, dans un partage, un truc peut-être officiel de justice, vous permet de vous positionner quelque part. 6 de coupe, ça peut concerner quelque chose de votre passé qui est très important quand même encore aujourd'hui pour vous, émotionnellement. D'accord? Mais regardez, 6 de coupe, c'est partage équitable, émotionnel. 6 de denier, partage équitable dans des négociations, on se met d'accord et dans un partage. Il peut y avoir là, cette notion de se positionner, de faire un choix professionnel, d'accord, qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable dans un donner-recevoir, que ce soit dans un nouvel emploi ou dans un emploi déjà existant, ou dans une activité ou une façon de donner dans une activité déjà existante. Et c'est beaucoup plus aligné émotionnellement avec qui vous êtes. Vous vous sentez beaucoup plus en harmonie, en donner et recevoir, même émotionnellement, d'accord ? Il y a comme cette dimension, là, si c'est quelqu'un avec quelqu'un du passé, on réussit à... Ça peut être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez enfant ou très jeune, d'accord ? Le 6 de coupe. Et finalement, on a peut-être des nouvelles de cette personne, ou alors, par rapport à vos conditions du passé ou liées à votre nouveau départ ou un départ que vous avez pris dans votre vie, dans votre passé relationnellement avec cette personne, vous en avez appris beaucoup sur la façon de donner et de recevoir, sur la façon de donner et recevoir aussi émotionnellement. Et dans vos relations, ça vous permet peut-être aujourd'hui d'être... trouver ou retrouver un équilibre concret. Le 2 de denier, c'est celui qui tente de jongler, qui tire le pour et le contre et qui pense à tout. Le 2 de denier, c'est celui qui est... c'est l'équilibriste du tarot, d'accord ? Mais c'est celui qui a plusieurs priorités à devoir gérer, ou en tout cas plusieurs éléments concrets à devoir prendre en considération pour s'assurer, dans un juste équilibre, que la situation soit la plus juste et la plus équilibrée possible pour pouvoir négocier. Moi, j'ai comme l'impression que si jamais vous partagez de l'argent avec quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps ou plus jeune et qui a une histoire d'argent, j'ai l'impression que il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, et que vous souhaitez en retirer quelque chose de juste pour vous matériellement et financièrement, mais au nom des bons souvenirs du passé et de, je sais pas, de l'émotionnel que vous avez quand même visiblement de manière douce, gentille, pure, il y a quelque chose de pur entre vous quand même, qui fait que on pense aussi à cette personne dans le fait de, ok, moi je vais en retirer quelque chose, mais qu'est-ce qui est juste pour lui ou pour elle ? J'ai un truc comme ça. Vous avez une façon de vouloir donner et recevoir qui ne prendra pas plus à l'autre que ce que ça vous apportera à vous. Et ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux et plus équilibré. Et ça résonne plus avec votre âme d'enfant, avec qui vous êtes depuis toujours. J'ai ça. Il y a aussi avec le 6 de coupe la notion de n'oublie pas d'où tu viens, d'où t'es parti. Le 6 de coupe, souvent, on voit 2 enfants. D'accord, c'est très pur, c'est un peu les âmes sœurs, c'est quand même des échanges, des petits cadeaux. C'est pas juste je te donne un cadeau ou un bouquet de fleurs, quelque chose de matériel. C'est ce que, même si c'est un bouquet de fleurs, un truc matériel que je te donne, c'est pas je te le donne parce que c'est matériel ou parce que ça a une valeur matérielle. Je te le donne parce que je sais que c'est ça qui te fait plaisir. On cherche à être juste et matériellement, mais aussi émotionnellement. Et souvent, c'est des enfants, ça peut être vous, l'enfant qui a grandi, mais qui ne doit pas oublier quand même sa pureté dans son cœur, sa pureté d'âme. Et ça, on vient vous confirmer que c'est comme ça, peut-être qu'on vous voit à l'extérieur aussi. Vous avez beau avoir vieilli, être adulte, être plus mature, plus responsable, peut-être parent, vous avez des responsabilités, etc. Pour autant, dans votre âme, vous avez une façon de donner qui est très émotionnelle. Et ça a jamais changé. Ou alors, ça change pas. Et les gens le reçoivent vraiment avec le cœur, ce que vous avez donné. Il y a beaucoup de générosité aussi émotionnelle. Ok. Donc, on trouve son équilibre par rapport à un partage, un donner et un recevoir. Peut-être qu'il y a enfin quelque chose qui se règle avec quelqu'un et ça concerne de l'argent. Et c'est quelqu'un qui compte pour vous depuis longtemps dans votre vie. D'accord ? Ok. 6 de coupe, ça peut être aussi un rêve de l'enfance. Relationnellement, on décide de se positionner et de faire un choix matériel et financier ou de choisir certaines relations, retrouver son équilibre dans du relationnel en étant en interaction avec des gens qui pourraient vous apporter quelque chose.
de concret qui pourrait vous permettre de vous reprojeter dans un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est possible. Non, c'est pas celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur le relationnel? Waouh! Bah écoutez, j'ai les amoureux, donc un choix à faire. Les amoureux sont encore ressortis avec la tour. Je peux avoir un bouleversement. Ouais. Pour moi, relationnellement, il y a un truc qui se règle avec un ex ou une ex. Pour certains et certaines là. Il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui s'est arrêté. D'accord? Ça concerne une relation ou quoi. Et j'ai l'impression que enfin on peut régler quelque chose. Mais c'est pas que vous qui réglez quelque chose. Ça libère cette personne aussi de quelque chose. D'un engagement, d'un truc, peut-être vous avez des enfants ensemble et il y avait une maison en commun, ou il y avait quelque chose comme ça. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, mais j'ai l'impression que c'est très important ce qui se joue pour vous là sur le mois de mai, parce que ça va venir peut-être révolutionner tous vos projets, votre relationnel, ça va révolutionner vos projets personnels, matériels et financiers. J'aime bien. Ok, on peut parler d'un coup de foudre là aussi. Coup de foudre dans une rencontre. Donc soit ça me parle de quelqu'un avec qui il y a une rupture, où il y a, en tout cas, on arrête quelque chose. Ça peut être aussi, il n'y a pas une rupture dans le couple, mais on arrête de vouloir faire un projet ensemble et je vais le faire seul. Mais pour autant, on reste en couple. Par contre, ça vient quand même bouleverser dans une prise de conscience de on pensait faire ce projet avec quelqu'un et finalement on se rend compte qu'on va le faire tout seul, même en restant en couple avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un choix important à faire par rapport à quelque chose, soit de l'ordre d'une grosse prise de conscience, soit quelque chose qui de toute façon est nécessaire que ça s'arrête pour pouvoir reconstruire et rebâtir après. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On fait le choix, ou on fait un choix, et on négocie, on revoit, on renégocie, afin de s'assurer que par la suite, on pourra reconstruire et rebâtir, peut-être chacun de son côté, ou que l'autre puisse aussi reconstruire et rebâtir de son côté, parce que ça a l'air d'être important pour vous émotionnellement. Vous voyez, il y a des gens qui se séparent, et dans beaucoup de cas, c'est mais moi je m'en fous de ce qu'il ou elle va en retirer de ça, l'essentiel c'est que moi, machin. C'est un peu la guerre et tout. Mais là, il n'y a pas ça. Là, je sens pas une guerre. Là, je sens le côté... il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je dois y trouver mon compte de mon côté, mais cette personne aussi, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous dire clairement ce que j'entends. C'est, on n'a pas réussi notre union. C'est important de continuer à réussir, même dans la séparation. Surtout s'il y a des enfants. C'est super important, apparemment. Et visiblement, vous avez l'air d'être OK tous les deux sur ce point-là. D'accord? Donc j'ai quelqu'un en face, là j'ai votre part, j'ai sous votre prisme à vous, puisque c'est la guidance des vierges, mais j'ai quand même l'idée que un 6 de denier, c'est que la personne en face, visiblement, elle vibre la même énergie que vous, elle est en accord avec vous. On réussit à se mettre d'accord, même si on n'est pas d'accord sur tout, on réussit à se mettre d'accord. Donc j'ai deux personnes, allez, je vais le dire comme ça, intelligentes. Là, c'est intelligent, quoi. Ok. Et ça change tout, on prend un nouveau départ, route fortune. Route fortune. C'est un nouveau cycle, un changement significatif, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence là pour vous. Ok, donc je peux avoir un coup de foudre, une prise de conscience, ou en tout cas, ou l'arrêt de quelque chose, d'une situation telle qu'elle est, au travers d'un choix qu'on fait. On prend une décision qui vient complètement déstructurer relationnellement les choses comme ça se passe, mais par contre, dans les choix qu'on fait, on sait qu'on sera beaucoup plus dans des interactions donnant-donnant, où tout le monde a en gagné, tout le monde s'investit pareil, où tout le monde y trouve son compte en tout cas, et finalement, ça fait retrouver aussi peut-être une façon de donner émotionnellement qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pure, beaucoup plus saine. Voilà ce que j'ai. Ok. Bon. Quel message avec celui-ci, s'il vous plaît? Pour mes vierges, on a la magie du feu. On avait ce roi de bâton à dos de deck tout à l'heure. Le magie du passage à l'action. Avec le 5, c'est le changement. Donc oui, ça peut être un peu un tumulte, un changement qui va venir comme quand même vraiment changer significativement votre contexte de vie. Mais là, j'ai un as de bâton pour moi. Avec la magie du feu, c'est un oracle, celui-ci. C'est l'oracle des sorcières, d'ailleurs, je crois. Ou l'oracle des histoires des sorcières, je sais plus. De toute façon, vous l'avez en description. Il est trop beau, je l'utiliserai avant, mais j'aime beaucoup. J'ai vraiment la possibilité d'un nouveau départ beaucoup plus vivant, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus créatif.
le passage à l'action. Et il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui va se passer. Ça vient bouleverser, ça vient apporter un changement, parce que le 5, c'est vraiment l'énergie du changement, du mouvement, mais ça passe par... on a beau attendre quelque chose, jusqu'à maintenant, on fait avec les choses telles qu'elles sont. Donc, même s'il vient y avoir un changement, ça vient quand même secouer un petit peu l'organisation, les planifications, et ça peut un peu venir secouer. C'est peut-être pour ça que j'ai l'énergie de la tour, là. J'ai quand même un bouleversement qui est pas malsain, qui est nécessaire, mais qui vient faire table rase de tout ce qui doit s'arrêter pour continuer à bâtir ou rebâtir sur des bases saines. Et c'est un peu ça l'énergie du 5 là. Et en même temps, c'est aussi un nouveau départ beaucoup plus porteur, vivant, créatif, optimiste, qui se met en place pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe de suffisamment fort là. Ça vous remotive peut-être aussi. De nouveau, j'ai de la motivation, j'ai de l'envie de création, j'ai l'envie de mettre en place quelque chose de suffisamment fort, et c'est énergétiquement, vous le ressentez comme étant quelque chose de fort. Ça vient rallumer quelque chose aussi. Ou raviver quelque chose. Avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil, le 4 de denier. Une façon extrême de donner et de recevoir. Et en dos de deck, on a sa tasse de denier qui nous dit manne d'abondance et conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. On prend un vrai nouveau départ concret, c'est la première graine qu'on plante, d'accord ? Mais c'est un nouveau départ stable, concret, en confiance. Petit as de denier ira jusqu'au 10 de denier, donc ira jusqu'à l'abondance, l'épanouissement, le foyer, la famille, le bonheur à tous les niveaux, mais on le ressent dans son quotidien de manière concrète. Ça peut être aussi un investissement. Je commence ce projet-là, c'est la première pierre à l'édifice, d'accord ? Et ça grandira, je le construirai, je le ferai grandir, je le ferai proliférer, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ça fera des petits, quoi. Et tout ça me mènera à mon abondance. C'est mon nouveau départ concret. Donc peut-être signature de contrat, vous voyez, achat d'une maison, nouveau contrat de travail, opportunité qu'on se permet soit de s'offrir, soit de saisir si c'est proposé. Ok. Le conseil qu'on vous dit, c'est ne restez pas fermé à l'idée des négociations ou ne vous contentez pas de ce que vous avez. Le 4 de denier a tendance à s'accrocher à ce qu'il a parce que c'est sa zone de confort. Zone de confort, pour moi, ça ne veut pas dire confortable. Ça veut dire zone connue. Je connais cette situation. Qu'elle soit agréable ou pas, qu'elle soit... elle est stable, d'accord ? On fait avec ce qu'on a. Et on vous dit, vous pouvez avoir plus que ça. Maintenant, 4 de denier, ça peut vouloir dire aussi... Ça va me demander de devoir sortir de ma zone de confort. D'accord ? Ce que je vous disais, zone de confort ne veut pas dire forcément confortable. Ça veut juste dire, j'y trouve une certaine stabilité parce que je connais cette situation, je m'y accroche, je la gère, je la maîtrise. D'accord ? Donc si je veux me lancer dans un nouveau projet ou négocier, bah, ça veut dire que je sors de ce que je connais. Mais c'est nécessaire pour peut-être obtenir plus. Et pas vous contenter uniquement de ce que vous avez. Maintenant, voilà, je vais vous lire la carte. Alors, gérer ces ressources avec sagesse, oui, parce qu'on est stable quand même. On gère avec sagesse, ok ? Façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Et j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus ouvert au partage. Mais c'est pas qu'avant vous ne l'étiez pas, c'est juste qu'à chaque fois que vous avez voulu donner, partager, machin, peut-être ça s'est mal passé. Ou alors ça n'a pas été favorable. Ou alors vous avez obtenu un truc, mais ça s'est vite arrêté. Et ça n'a pas continué ou quoi. Et là, du coup, bah, on s'accroche, on se dit, bah, maintenant, je vais me contenter de ce que j'ai et je vais pas désirer plus que ça. Et là, visiblement, il y a l'opportunité de pouvoir obtenir plus. Mais pour ça, ça va vous demander de devoir lâcher ce denier-là, le seul denier auquel vous vous accrochez pour en obtenir plus. Ok. Décision intelligente dans les affaires. Vous voyez, j'ai parlé de cette intelligence-là. Pour moi, vous savez, rondement négocier, vous pensez à vos propres intérêts à vous, dans votre stabilité et votre sécurité, mais vous avez une façon intelligente de penser les choses. Donc, si ça concerne aussi vos finances à vous, dans une négociation, mais forcément par effet miroir, les finances de l'autre, vous avez une façon très intelligente de penser les choses, pour vous comme pour l'autre. Ok ? Voir les choses tout en noir ou tout en blanc, être charitable. Il y a ce côté de plus de générosité. Accorder peut-être le bénéfice du doute à l'autre dans certaines négociations. Vous êtes prêt, j'ai l'impression, prêt ou prête à faire un effort à partir du moment où
tout le monde finit par y retrouver son compte, ok. Mais par contre, vous avez le droit aussi de négocier sur d'autres choses ou sur des petits plus qui vous permettent de venir améliorer des finances. J'ai vraiment ça. Voilà mes vierges, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.